Ouais les gars, et aujourd'hui, on va parler du vrai sens de la discographie de Playboi Carti. Parce que ouais, en fait, là, je me suis repenché sur la discographie de Carti après un bon royal et j'avoue que je ne voyais plus les choses sous le même angle. Alors, on va se baser pour analyser ça, on va se baser déjà premièrement juste sur les covers, ok? Et sur un principe simple. Le rouge, c'est la couleur du diable, tout le monde sera d'accord avec ça. Et le bleu, c'est la couleur du bien, on va dire. Ok. Alors, et aussi le vert, c'est la couleur des gens qui cachent leurs démons. Bref, ok. Et le blanc, c'est la couleur de Dieu. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est pas parce que. Bon, juste dites-vous juste que le blanc, c'est la couleur de Dieu. Ok. Bref, alors, vous voyez Playboi Carti sur Spotify. Son premier album, il s'appelle In Abundance. La cover, c'est tu le vois lui en train de fumer. La cover, elle est bleu-verte. Ok, l'ambiance est bleu-verte, l'ambiance est chill. En fait, tu vois qu'il est dans le bon. Et surtout, l'album s'appelle In Abundance. En fait, c'est comme si c'était le début, mais il était déjà dans l'abondance. C'est comme si c'était le début, mais il possédait tout. Ok. Ensuite, après ça, sur Spotify et sur les plateformes, tu peux voir un autre album qui arrive plus tard qui s'appelle Playboi Carti, album éponyme, ok? C'est-à-dire c'est comme si c'était lui-même, ok? Et tu vois que l'album, il y a un peu plus de teintes, de nuances de rouge dans la cover, ok? Et bah pour moi c'est le signe que Cartier avait un peu commencé à s'enfoncer dans les enfers. Et tu voyais qu'avec cet album il avait plus de succès, il s'enfonçait un peu plus dans l'industrie de la musique, donc commençait un peu plus à faire les choses que tu fais quand tu es dans l'industrie de la musique, c'est-à-dire des choses plus ou moins démoniaques, plus ou moins sataniques, bref vous m'avez compris, ok? Et après ça vient l'album Die Lit, ok? La cover est noire, noire et blanche. Alors pour moi, la couleur noire signifie quoi? Ça signifie que tu es un démon indépendant. Tu ne sers personne, tu es un démon indépendant. Et par contre, le titre, c'est quoi? Die Lit. Ça veut dire qu'en fait, c'est mourir sale. En fait, Die Lit, c'est l'album où Cartier en fait est mort véritablement. Et tu vois que la cover est en noir et blanc, c'est des couleurs macabres, c'est un peu les couleurs du passé, un peu les couleurs un peu qu'on peut lier à la mort aussi d'une certaine manière, à la mort historique. En fait, là, Cartier avec l'album Daily, c'est comme s'il nous disait que là, il était mort en fait. C'est l'album qu'il a fait pour sa mort un peu. Et après sa mort, qu'est-ce qui vient? Wall le Tared, l'album où il a pacté avec le diable. Et quand vous regardez bien, et ben sur la cover de Wall le Tared, il y a une signature avec du sang, avec écrit Red, ou alors Playboy Cartier, un truc comme ça. En fait, Cartier, il a signé l'album de son sang, pour dire que ben là, il a pacté avec le diable, en fait, tout simplement. Et j'imagine que quand il a fait cet album, il a sûrement signé un contrat qui symbolise ce pacte-là, je pense. Et tu vois que la cover, elle est noire et blanche, mais avec beaucoup moins de noir et beaucoup plus de blanc. Le blanc, c'est la couleur de Dieu. Et c'est là que vous devez comprendre qu'en fait, les gens ont beau pacter avec le diable, il y aura toujours la présence de Dieu. À bon entendeur. C'est à bien comprendre. Et ensuite vient l'album I Am Music, où la cover elle est noire et blanche. Tu vois qu'au milieu c'est noir, tout autour c'est blanc. Pour moi, le noir c'est la couleur des démons indépendants. Mais en fait, tu vois que tout autour du noir, en fait, il y a du blanc partout. Et je pense que c'est pour dire, en fait, cet album, c'est un peu l'album qui symbolise le fait que Cartier, comme tous les autres, c'est devenu un esclave de l'industrie en vrai.